Parmi les talents découverts lors de la première soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, ce samedi 25 février sur TF1, le public a fait la connaissance de Jack. Mais le jeune homme de 30 ans, qui n'a pas été retenu par les coachs, savait déjà que l'aventure s'arrêterait vite pour lui. 9 mois après la victoire de Nour, l'un des talents de Florent Pagny, TF1 vient de lancer la saison 12 de The Voice, ce mercredi 25 février 2023. Une édition riche en nouveautés avec l'arrivée du Superbloc ou encore un quatuor inédit composé d'Amel Bent, Vianney, Zazie, qui signe son grand retour dans le programme, ainsi que le duo de rappeurs toulousains Big Flo et Oli. Lors de la première soirée des auditions à l'aveugle, les coachs et les téléspectateurs ont pu découvrir 13 candidats. Parmi eux, Jack, qui a interpellé Vianney en lui disant qu'il lui avait sauvé la vie. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, le jeune homme a notamment fait des révélations sur son parcours dans le télécrochet. J'ai refusé 6 fois de faire The Voice Télé Loisirs, comment êtes-vous arrivé dans l'aventure The Voice? Jack, l'équipe de l'émission m'a contacté sur les réseaux sociaux. J'ai refusé 6 fois car ça marchait déjà un peu pour moi, ce qui me suffisait. Je n'avais pas de grandes prétentions et je ne me sentais pas spécialement prêt non plus. Je suis mon propre producteur et j'ai investi pas mal d'argent dans ma musique. L'idée de faire un télécrochet impliquait donc qu'il fallait diviser la part du gâteau, ce que je ne souhaitais pas forcément. J'ai écouté mon manager qui m'a fait changer Davis. Finalement, j'ai bien fait de passer les castings car j'ai eu un coup de cœur incroyable avec la production de The Voice. Qu'en pensez vos proches de votre participation? Je n'ai pas mis au courant beaucoup de monde, à part mon manager et mes 2 meilleurs amis qui m'ont accompagné aux auditions à l'aveugle. Ils étaient ravis pour moi. Je n'ai pas souhaité en parler à ma famille car nous ne sommes pas très proches. Je dois beaucoup à l'équipe de The Voice lors de votre audition à l'aveugle, aucun coach ne cesse de retourner. Comment l'avez-vous vécu? J'étais plus ou moins préparé à ça. Je savais que je ne pourrais pas aller loin dans l'aventure au vu du contrat car je ne voulais pas signer les conditions qu'Universal Music m'imposait. Heureusement, l'équipe de The Voice a tout fait pour que ça se passe bien. Je leur dois beaucoup. Et puis, je ne pouvais être que détendu car en participant à ce programme, tu chantes devant des millions de personnes et tu reçois même des conseils professionnels, c'est génial. Vous avez interprété Colombe de Vianney et Ed Sheeran. Que représente ce titre pour vous? Il y a 4 ans, j'ai appris que la femme avec qui je devais me marier menait une double vie. J'étais amoureux d'elle depuis mes 13 ans. Nous avons donc tout annulé. En plus, à cette époque, ma mère, décédée aujourd'hui, avait un cancer. À cause de tout ça, j'ai eu envie de me foutre en l'air avec ma voiture. Alors que je roulais très vite en haut d'un fossé, le titre Je m'énerve de Vianney est passé à la radio. J'ai pilé, je suis sorti de ma voiture et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, assis sur le capot. Ensuite, je me rappelle juste remettre cette musique en boucle le temps du trajet retour. Je l'ai chanté à tue-tête et ça m'a fait un bien fou. J'ai fini dans mon garage à essayer toute la nuit d'apprendre le morceau à la guitare. Ça a été la chanson que j'ai le plus chantée dans ma vie.
À lire aussi On n'est pas là pour les mêmes raisons, Nikos Aliagas évoque les étonnantes différences de casting entre The Voice et la Star Academy.